Bonjour et bienvenue dans 4 Minutes Inside. Aujourd'hui dans l'actualité, nous parlerons de la surconsommation chez les Français. Nous retrouvons Kevin, grand consommateur alimentaire et vestimentaire, interviewé par Clément Boyau. Aujourd'hui, nous consommons 4 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Et il en découle de nombreux effets néfastes. En avez-vous conscience et avez-vous déjà essayé de changer vos habitudes de consommation? Alors oui, j'ai conscience des effets néfastes de mon comportement. Par exemple, j'ai conscience que l'industrie du textile est la deuxième plus polluante, juste après celle du pétrole. Aussi, je sais que la surconsommation entraîne une surproduction et donc que les industries cherchent à produire en grande quantité sans nécessairement faire attention pour la santé des personnes. Par exemple, ils emploient énormément de pesticides à l'intérieur des plantations de coton très utilisées dans le textile. Et ça, c'est un problème, effectivement. Oui, je sais aussi qu'il y a des effets dramatiques sur la santé des personnes qui elles-mêmes produisent les vêtements en Asie du Sud-Est, notamment comme au Bangladesh. Pourtant, malgré tous ces éléments néfastes, je n'arrive pas à m'empêcher de surconsommer. À chaque fois que je rentre dans une boutique, que ce soit pour les soldes ou n'importe quoi, je n'arrive pas à m'empêcher d'essayer. Et les 3 quarts du temps, je repars avec une habit neuf. Des alternatives aux vêtements que j'achète actuellement dans le but de réduire mon impact social et environnemental lié à ma surconsommation. Par exemple, je me renseigne pour savoir quelles entreprises font l'effort de réduire leur consommation de produits toxiques grâce au classement mis en place par Greenpeace, par exemple. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Nous retrouvons Clara Conti, une activiste frigane. Bonjour Clara Conti. Bonjour. Donc vous faites partie du nouveau mouvement Freegan qui s'est développé aux États-Unis et qui est arrivé en France. Donc en quoi consiste votre cause et quel est votre nouveau mouvement en fait? Alors tout d'abord, être freegan, c'est adopter un mode de vie alternatif qui consiste à consommer principalement ce qui est gratuit et vegan. Cela permet de créer des réseaux d'entraide qui facilitent les choix afin de dénoncer le gaspillage alimentaire, la pollution, notamment générée par les déchets. On sait que l'homme génère beaucoup trop de déchets sur Terre, pourtant nous sommes encore trop peu à réellement agir. Les ménages ne sont sûrement pas assez sensibilisés vis-à-vis de ça. Certains ne sont même pas au courant de l'existence du 8e continent qui se déplace dans le Pacifique actuellement. Toutes les étapes qui mènent à la consommation d'un produit exercent différentes formes de pression sur l'environnement. Ainsi, plus nous consommons, plus nous participons à la détérioration de l'environnement, par le simple fait en fait, de prélever les matières premières, les transformer, les transporter, et pour finir, les consommer. Merci pour cette interview, au revoir. Au revoir. Nous avons donc vu certains problèmes liés à la surconsommation. Voici une enquête réalisée par Clément Boyau, notre spécialiste qui va venir nous en parler. Bonjour Clément. Bonjour. Donc parlez-nous de votre enquête. Oui, donc nous avons vu que la période des 30 Glorieuses a été marquée par la hausse des classes moyennes et donc du pouvoir d'achat des individus, ce qui va les amener à augmenter leur consommation générale. De nombreux artistes vont dénoncer ce phénomène, comme Dwayne Johnson, avec son tableau Supermarket Lady, que vous pouvez voir ici. Georges Perec va écrire Les choses, on peut voir la couverture ici, qui dénonce aussi cela. Cette surconsommation va entraîner du gaspillage et de la pollution, comme le dénonce Annie Léonard dans Planète Bazar, qui est juste ici. Beaucoup de personnes ont essayé de combattre cela. Des psychologues préconisent des consultations pour lutter contre cette maladie de surconsommation. Des mouvements ont été créés comme la journée sans achat, on peut en voir une photo ici. Aussi des nouveaux moyens de consommation moins polluants, comme le troc, une forme de consommation collaborative, et le friganisme, comme l'a expliqué Clara tout à l'heure. Très bien. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site www.4minutesenquête.com. Il y a une enquête ici pour voir si vous êtes des vrais consommateurs. C'est donc la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis.